puissance de Dieu a sonné. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les lions de la tribu de Judas présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde le film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis longtemps tu les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. Ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est l'heure. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, poisse, sort, sida, sortez, célibat, sort, blocage, sortez, sortez, sortez. CD actuellement en vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54 plus 225 09 81 07 51. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Boris Yvon Serge. Oui, dans le cadre de l'action prophétique, déclaration prophétique apostolique. Après vous avoir enseigné pendant deux mois, maintenant nous allons prophétiser sur vous. Nous allons relâcher la grâce de Dieu sur vous. Un temps de déclaration prophétique apostolique. Toujours dans le cadre de la formation des paracommandos. Soyez bénis, soyez bénis. Emmanuel Anno, révérend, soit béni. Mienzo Azenye Djima, soit béni. Ange Kwasi, soit béni. Eta Jones, soit béni. Akam Mathieu, Alim, soit béni. Claudine Conan, depuis la France, ma fille, soit béni. Yao Mensa, soit béni. Révérend Chris Monrocher, soit béni. Révérend Salmon Denis, soit béni. Chris Monrocher dit, bonjour papa, shalom à toi. Soyez bénis, soyez bénis. Un temps de déclaration prophétique. Yakuba Yaro, mon fils qui nous rejoint, soit béni. On va chauffer au nom de Jésus. À toi toute la gloire pour ce programme. C'est toi qui donnes à ton serviteur la force de le faire. La gloire est à toi. Je barricade ce lieu par ta courage, ton mur de protection. Père, libère ta gloire. Si quelqu'un est malade, qu'il retourne guéri. Si quelqu'un est possédé, qu'il retourne délivré. Si quelqu'un ne te connaît pas, qu'il retourne avec Jésus dans son cœur. Si quelqu'un est venu avec un problème, un blocage, mariage, voyage, l'argent ne vient pas, l'argent reste pas dans sa main, qu'il retourne avec sa bénédiction. Père, ne laisse pas quelqu'un. Mon thème de ce matin, c'est avec Jésus tout peut arriver. Avec Jésus tout peut arriver. Avec Jésus tout peut arriver. Tout peut arriver. Seigneur, je place ce moment de
de proclamation prophétique et de déclaration apostolique sous le manteau de ton Esprit Saint. Et je prie que ta gloire se fasse voir dans le nom de Jésus, dans la vie de tous ceux qui recevront ces paroles prophétiques. Le temps de la déclaration prophétique et apostolique est arrivé, car c'est le temps des lions et des aigles. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Je ferme le ciel aux ennemis de la vérité et je les ouvre à ceux de ta gloire, à ceux de ta grâce. Manifeste ta grandeur, délivre, guéris, bénis et sauve. Fais-nous voir ta gloire au nom de Jésus. On dit Amen. Dis Amen 3 fois et reçois la gloire de Dieu. Avant de libérer les paroles prophétiques et les déclarations apostoliques, je vous invite à lire 2 passages. Marc chapitre 9, le verset 23. Marc chapitre 9, le verset 23. Je lis. Jésus répliqua, si tu peux, mais dis-tu. Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit. Allons maintenant dans le psaume 126. Le psaume 126, le verset 1 à 6. À Sion, quand le Seigneur changea notre sort, nous pensions rêver. Nous ne cessions de rire et de lancer des cris de joie. Chez les autres nations, on disait, le Seigneur a fait beaucoup pour eux. Oui, le Seigneur a fait beaucoup pour nous. Et nous étions tous heureux. Seigneur, change notre sort une fois encore. Comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. Celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il moissonnera. Il part en pleurant pour jeter la semence. Il reviendra criant de joie, chargé de ses blés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mon fils Yacouba Yaro, bonjour, bonjour papa, bonjour à toi mon fils de gloire. Oui, soyez bénis. Bilé, Jazette nous rejoint, soyez bénis. Seigneur, prends ma bouche et parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom de Jésus. Écoutez, le premier passage que nous avons pris, il y a un père qui était désespéré parce que son fils était lunatique. Lunatique veut dire épileptique, si tu veux bien comprendre. Il a amené son fils aux disciples de Jésus, aux 9 autres, qui n'ont pas pu chasser le démon ni guérir son fils. Pourquoi aux 9 autres? Parce que Jésus était sur la montagne de transfiguration avec 3 autres. Ils étaient 12. Puisque Jésus a pris 3, il restait 9 en bas. Pierre, Jacques et Jean étaient avec lui sur la montagne de transfiguration. Alors, à sa descente, les disciples étaient en train de discuter avec une foule de personnes. Et Jésus s'est enquéri de la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un monsieur qui lui a dit, maître, j'ai amené mon fils à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Il est lunatique. L'esprit vraiment le fait souffrir. L'esprit le jette dans l'eau, dans le feu pour le tuer. Aide-nous si tu peux. Il a dit au roi des rois, si tu peux. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas à Dieu. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas devant Dieu. On ne dit jamais à Dieu si tu peux. Parce que Dieu peut tout. Dieu signifie personne qui peut tout. Personne qui sait tout. Et personne qui est partout à la fois. Dieu seul peut tout. Dieu seul sait tout. Et Dieu seul est partout à la fois. Donc quand il a dit à Jésus qui est Dieu, incarné en chair, fait fils, né de la Vierge, mort et ressuscité des morts, qui est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Quand il a dit à Jésus, si tu peux, la Bible dit en Marc 9, le verset 23, Jésus dit, tu me demandes si je peux, mais ne sais-tu pas que tout est possible. Tout est possible pour celui qui croit. Il te suffit de croire et tout te sera possible. Ça nous fait penser au lépreux qui est venu devant Jésus. Il dit, maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Lui, il a compris la leçon. Il a compris qu'avec Dieu, tout est possible. Mais est-ce que Dieu veut? Est-ce la volonté de Dieu? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Dieu ne te donnera pas le mari de ta soeur. Dieu ne te donnera pas la femme de ton ami. Dieu ne te permettra pas de vivre dans la débauche, dans la cigarette, dans la drogue. Dieu ne te permettra pas de tuer. Voilà, donc ce n'est pas tous les sujets que Dieu exauce. Alors il a dit, lui le lépreux, si tu veux, tu peux. Parce qu'une fois que tu veux quelque chose, tu peux la réaliser. Tu peux la réaliser, tu peux la faire parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es l'alpha, l'oméga. Alors voilà ce papa qui ne connaissait pas cette leçon. Il dit à Dieu, si tu peux, il faut faire quelque chose. Alors Jésus radote en disant, si je peux, Marc 9, 23, mais ne sais-tu pas que tout est possible pour celui qui croit? Celui qui croit, tout lui sera possible.
Qu'est-ce que tu veux? Le mariage, c'est possible. L'enfantement, c'est possible. Le travail, c'est possible. Le déménagement, c'est possible. Le voyage, c'est possible. La promotion, c'est possible. La délivrance, c'est possible. La guérison est possible. La prospérité est possible. Le salut est possible. Et tant que le monde ne sera pas encore à sa fin, tant que le monde ne tirera pas encore à sa fin, tout sera possible pour ceux qui croiront que Jésus est le Fils de Dieu. Pour ceux qui croiront que Jésus est Dieu. Pour ceux qui croiront que tout est possible à Jésus. Et donc à Dieu. Car Jésus est Dieu. Il dit Dieu et moi on est un. Les pharisiens ont ramassé Caillou pour le lapider. Parce qu'il avait dit ça. Mais en réalité et en vérité, il est Dieu. Et la Bible nous dit dans le psaume 126. Psaume 126 à partir du verset 1 à 6. Quand le Seigneur changea notre sort, nous pensions rêver. Nous croyons rêver à Sion. Je vais dire à quelqu'un, quand le Seigneur va décider de changer ton sort, tu vas penser que c'est un rêve. Toi-même là, tu as demandé aux gens de te dire, de te gifler pour que tu sortes peut-être de ta léthargie. Parce que quand le Seigneur va changer ton sort, tu vas penser que tu es en train de rêver. À Sion, quand le Seigneur changea notre sort, nous pensions rêver. Il est un Dieu de miracles, il est un Dieu de signes, il est un Dieu de prodiges. Quand il change le sort de ses enfants n'en reviennent pas. Certains même parmi eux n'y croient pas. Le miracle est tellement palpable et authentique que nous croyons rêver. Je vais dire à quelqu'un qui est là, qui m'entend, avant la fin de cette année, il est capable de produire un miracle. D'où tu vas penser que tu étais en train de rêver. Tu ne vas rien voir dedans, tu vas te retrouver à la mairie. Tu ne vas rien voir dedans. Tu vas te retrouver en train d'accoucher. Tu vas te retrouver en train d'avoir un enfant avec qui jouer. Ton propre sang, ton propre fils biologique, ta propre fille biologique. Tu ne vas rien voir dedans. Ta femme stérile va tomber enceinte. Tu ne vas rien voir dedans. Le Seigneur va remplir ta maison d'enfants. À vous qui êtes stériles. Vous n'allez rien voir. Quand vous allez ouvrir vos yeux, vous allez voir des blancs, des étrangers passer partout autour de vous. Parce que le Seigneur vous aura fait voyager. Vous n'allez rien voir dedans. Votre salaire va augmenter. Le travail viendra à vous. On vous appellera. Vous n'allez rien voir dedans. Vous allez déménager. Vous allez prospérer. Vous serez élevé. Vous n'allez rien voir dedans. La maladie aura disparu. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur change le sort, on pense rêver. Ma déclaration prophétique est que la parole dit, celui qui pleure quand il sème, il crie de joie quand il moissonne. Il part en pleurant pour jeter la semence. Il revient criant de joie, chargé de ses. Le Seigneur, c'est un Dieu fidèle. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Il n'y a pas de sortie d'Égypte sans poursuite de Pharaon. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Il n'y a pas de sortie d'Égypte sans poursuite de Pharaon. Alors, ta marche avec Dieu ressemblera au psaume 126, le verset 5. Celui qui pleure, quand il sème, il pleure. Continue de s'aimer dans les pleurs. Continue de s'aimer dans la souffrance. La souffrance selon Dieu. La souffrance selon Dieu et non selon toi. Continue de payer le prix. Continue de porter ta croix. Continue de marcher dans le désert. Continue. Parce que tu es en train de s'aimer dans les pleurs. Mais la Bible déclare que tu reviendras criant de joie, chargé de tes blés. Je vais annoncer à quelqu'un qui va dire Amen. Je vais annoncer à quelqu'un qui va dire Amen. Que je le vois revenir, criant de joie, chargé de ses blés. Dis Amen bien. Je ris parce que je vois la défaite de tes ennemis. Je ris parce que je vois la confusion dans le camp de tes ennemis. Oh, dis Amen bien. Avec Jésus, tout peut arriver. Avec Jésus, tout est possible. Je n'entends pas ton Amen. Je dis, je n'entends pas ton Amen. Dis Amen bien. Je vois quelqu'un qui a pleuré en semant, revenir criant de joie, chargeant ses blés, ses gerbes de blé sur ses épaules. Tu pars célibataire, mais tu reviens marié. Dis Amen bien. Tu pars malade, tu reviens guéri. Dis Amen bien. Tu pars malheureux, tu reviens heureux. Dis Amen bien. Tu pars galère, tu reviens prospère. Dis Amen bien. Tu pars dormant chez tes parents, tu reviens possédant ta propre maison. Oh, dis Amen bien, je n'entends pas ton Amen. Je vais relâcher la grâce sur 120 personnes qui vont dire Amen.
une grâce de déblocage spirituel, une grâce de déblocage matériel, une grâce de déblocage financier. Oh, dis amen. Je n'entends pas ton amen. Oh, j'ai dit, dis amen bien. C'est le temps de la gloire. Dieu va te surprendre. Ton mariage va te surprendre. Ton déménagement va te surprendre. Ta maison va te surprendre. Ta grâce va te surprendre. Ta gloire va te surprendre. Si je suis vraiment un homme de Dieu, Dieu va te surprendre dans ces temps-là. Au nom de Jésus, ton temps de miracle est arrivé. Ton temps de souffrance est passé. Parce que tu as accepté de passer dans le désert pour arriver à Canaan. C'est fini. Tu ne vas plus tourner en rond. Je t'annonce que le Dieu qui change les sorts changera ton sort. Dis amen bien. Le Dieu qui change les situations changera ta situation. Dis amen bien. Le Dieu qui ouvre les écluses des cieux ouvrira ton écluse des cieux par la puissance de son esprit. Dis amen bien. Ton mariage va te surprendre. Tes millions vont te surprendre. Ta gloire va te surprendre. Ton élévation va te surprendre. Il a dit ton miracle va te surprendre. Est-ce que tu es là même ce matin? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Et le psaume 126 dit quand le Seigneur changea notre sort, on pensait qu'on rêvait. Dis amen bien, ta bénédiction va te faire penser que tu rêvais. Dis amen bien, ta gloire va te faire penser que tu rêvais. Je vais annoncer à des personnes qui vont dire amen bien, que le Seigneur va les bénir à telle enseigne que leurs parents même vont penser que c'est rêve. Ta grâce va faire penser à un rêve. Mais tu ne seras pas dans un rêve. Tu seras dans la réalité. À Sion, quand le Seigneur changea notre sort, nous pensions rêver. Jésus est le seul Dieu de miracles. Jésus est le seul Dieu de signes. Jésus est le seul Dieu de prodiges. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est Jésus qui ferme et personne ne peut ouvrir. Tu m'entends? Personne ne peut ouvrir. Ça va te surprendre. Tu seras surprise. Tu seras surprise dans les 3 jours qui viennent. Les 3 jours qui viennent, tu seras surprise. Mon frère, tu seras surpris. Jésus va te surprendre. La Bible dit dans le psaume 126, quand le Seigneur changea notre sort, je vais annoncer à des gens que Jésus a décidé de changer leur sort. Je vais annoncer à des gens que Jésus a décidé de changer ton sort. Je vais annoncer à des gens que Jésus a décidé de changer ton histoire. Jésus a décidé de changer ta vie. Il a décidé de te lever. Il a Il a décidé de te lever. Tu m'entends ce matin? Le Seigneur a décidé de vous élever. Écoutez, il a décidé de changer votre sort. La Bible dit, ils ont vendu Joseph. Mais quand ils l'ont revu, premier ministre d'Égypte, ils ne l'ont pas reconnu. Celui qui dit Amen, on ne va pas le reconnaître. Oh, il a dit, dis Amen, tes propres parents ne vont pas te reconnaître. Est-ce que tu es là même? Je n'entends pas ton Amen. Il a dit, dis Amen bien. Dis Amen fort. Tes parents ne vont pas te reconnaître. Tes amis ne vont pas te reconnaître. Même tes ennemis, tes persécuteurs ne vont pas te reconnaître. Ils ne vont pas pouvoir te reconnaître. Parce que le Seigneur va changer ton sort. Ils l'ont pris, ils l'ont jeté dans le puits. Eux-mêmes, ils l'ont fait sortir du puits, ils l'ont vendu en Égypte. En Égypte, ils l'ont vendu comme esclave à Potiphar. De chez Potiphar à la prison. Mais de la prison, Dieu changea son sort. De prisonnier, il est devenu premier ministre d'Égypte. Ses propres frères ne l'ont pas reconnu. Je vais annoncer à des personnes qui vont dire Amen, que tes propres frères ne vont pas te reconnaître. Au nom de Jésus, je déclare que si tu dis Amen, tes frères ne vont pas te reconnaître. Au nom de Jésus. Ta famille ne va pas te reconnaître. Au nom de Jésus. Tes amis ne vont pas te reconnaître. Au nom de Jésus. Tes connaissances ne vont pas te reconnaître. Personne ne va te reconnaître. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour saisir la prophétie? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour saisir la prophétie? Nous partons au ciel et nous sommes dans le désert. Parce qu'avant d'arriver à Canaan, c'est le désert. Avant de sortir d'Égypte, il y a la poursuite de Pharaon. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par Jésus qui nous fortifie. Par son Esprit Saint. Sa droite victorieuse. Écoute, ton nom, ce n'est pas humiliation. Ton nom, ce n'est pas la galère. Ton nom, ce n'est pas la stérilité. Quand Dieu t'a créé, il t'a donné un nom. Ton nom, c'est mariage. Oh, dis Amen. Ton nom, c'est prospérité. Ton nom, c'est succès. Ton nom, c'est réussite. Écoute, tu es le Joseph de ta famille. Tu ne sais pas ça?
Dis Amen. Tu es le Joseph de ta famille. Tu ne sais pas ça? Oh, dis je reçois. Tu es le David de ta famille. La coupe de tous ceux qui vont dire Amen. Cette coupe-là va déborder. Oh, dis Amen et ta coupe va déborder. Parce que tu es le David. Tu es le David de ta famille. Tu es aussi la prophétesse Déborah, qui était juge en Israël. Au temps des juges. Déborah, elle s'est levée comme juge en Israël. Celui qui dit Amen, sa situation va changer. Celui qui dit Amen, sa situation va évoluer. Celui qui dit Amen, sa situation va avancer. Celui qui dit Amen, sa situation va changer. Celui qui dit Amen, il va prospérer. Celui qui dit Amen, il sera élevé. Celui qui dit Amen, il sera dans la gloire, car Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus n'a pas versé son sang pour rien. Jésus est mort, il est ressuscité pour que sa gloire apparaisse. La Bible dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Celui qui dit Amen, sa gloire maintenant va surpasser celle de la première. La Bible dit la pluie de l'arrière-saison sera toujours plus grande que celle de la première saison. Je vais t'annoncer que ta souffrance est finie. Je vais t'annoncer que ton célibat est fini. Je vais t'annoncer que Dieu va te surprendre. Tu croiras rêver. Tu croiras être dans un rêve. La bénédiction de Dieu va te surprendre. À telle enseigne, tu vas penser que tu rêvais. Dieu va te surprendre. Oh, le psaume 126 dit, quand le Seigneur a changé notre sort, nous pensions rêver, nous croyons rêver. Toi aussi, tu vas penser que tu rêvais. Toi aussi, tu vas penser que tu étais dans un rêve. Tu vas te demander est-ce que tu vas pas te réveiller. Mais je vais t'annoncer que tu ne te réveilleras pas parce que tu n'as jamais dormi. Tu es dans la réalité. Tu es dans la vérité. Jésus va changer ton sort. Jésus va te surprendre. Jésus va te bénir. Jésus va t'élever. Jésus va te faire rentrer dans ton miracle. Jésus va te faire rencontrer ta gloire. Ton temps d'humiliation est passé. Ton temps de pauvreté est passé. Ton temps de galère est passé. Ton temps de mort est passé. Ton temps de maladie est passé. Ton temps de souffrance est passé. Est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Est-ce qu'il y a des propriétaires de la prophétie? Ton temps de souffrance est passé. Ton temps de galère est passé. Ton temps de mort est passé. Est-ce qu'il y a vraiment des gens ce matin qui savent que Jésus est capable de changer leur sort? Il y a dit ton temps de galère est passé. La poisse de ta famille qui te suivait est brisée. Dis Amen bien. Dis Amen bien et sors de la malédiction familiale. Oh, dis Amen bien et la poisse qui te suivait depuis ta jeunesse te quitte au nom de Jésus. Dis Amen bien et rentre dans ton miracle. Dis Amen bien et rentre dans ta prospérité. Dis Amen bien et rentre dans ta guérison. Oh, dis Amen bien. Rentre dans ta délivrance. Dis Amen bien. Et rentre dans ton déménagement, rentre dans ton voyage, rentre dans ton mariage, rentre dans ta paix du cœur. Je n'entends pas ton Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen bien? Et Jésus le surprend par la puissance de son esprit. Jésus va changer ton sort. Jésus peut changer ton sort. Jésus seul peut changer ton sort. Écoute, il a changé mon histoire. Jésus peut changer ton histoire. Jésus peut tout. Il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Ton élévation va surprendre les tiens. Ton élévation va surprendre ta famille. Je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas encore fini. Tu m'entends? Ce n'est pas encore fini. Dieu me dit, ce n'est pas encore fini parce que tu n'as rien encore vu. Dieu me dit, ce n'est pas encore fini parce que tu n'as rien encore reçu. Dieu me dit, ce n'est pas encore fini parce que tu n'es pas encore parti partout où il veut t'amener. Celui qui dit Amen, son histoire commence. Celui qui dit Amen, sa bénédiction commence. Celui qui dit Amen, sa gloire commence. Celui qui dit Amen, son élévation commence. C'est maintenant que ça commence. Oh, dis Amen bien et reçois ta grâce. Dis Amen bien et reçois ton miracle. Dis Amen bien et Dieu te surprendra dans les 3 jours. Dieu te surprendra dans les 3 semaines. Dieu te surprendra avant la fin de l'année. Dieu te surprendra dans les 3 mois qui viennent. Dis Amen bien à chacun selon sa foi. Ton temps de déblocage, ton temps de miracle, ton temps d'élévation, ton temps de succès, ton temps de promotion, ton temps de santé, ton temps de guérison, ton temps de délivrance est arrivé. C'est Jésus qui change les sorts. L'enfant était épileptique, mais Jésus l'a guéri. Marc chapitre 9, à partir du verset 23. Jésus a guéri cet enfant parce qu'il est Dieu. Jésus l'a délivré. Jésus l'a guéri parce qu'il est Dieu. Et la Bible dit, dans le psaume 126, le verset 1, à Sion, quand le Seigneur changea notre sort, nous pensions rêver.
Nous pensions rêver. Nous pensions rêver. On pensait que c'était un rêve. Le Dieu au-dessus des dieux. Le Dieu qui change l'atmosphère. Le Dieu de miracles. Le Dieu de signes. Le Dieu de prodiges. Quand il va te surprendre, tu vas penser que tu rêves. Tu vas penser que tu rêvais. Tu vas penser que tu as rêvé. Quand le Seigneur changea notre sort, nous pensions rêver. Même tes ennemis vont penser qu'ils sont dans un rêve. Ils vont vouloir se réveiller du rêve. Parce qu'ils ne supporteront pas de te voir élevé. Mais tu seras élevé. Ils vont demander à des gens de leur donner des petites gifles pour qu'ils sortent de leurs rêves, pour qu'ils sortent de leur léthargie. Mais non, ce n'est pas de la fiction. Le Seigneur va t'élever en esprit et en vérité. Et le passage 8, le verset 5, Psaume 126, le verset 5, celui qui pleure quand il sème, celui qui pleure quand il sème, celui qui pleure quand il jeûne, celui qui pleure quand il prie, celui qui pleure quand il va à l'église, celui qui pleure dans sa marche avec Dieu, celui qui pleure, il criera de joie, il criera de joie. Je vais annoncer à 150 personnes qui vont dire Amen fort. Je vais annoncer à 150 personnes qui vont dire Amen bien, qu'ils crieront de joie quand ils moissonneront. Oui, tu as trop pleuré, tu as trop souffert, tu as été abandonné, tu as été séparé des miens, tu as été malmené, tu as été humilié, tu as été critiqué. Oui, tu as pleuré dans le Seigneur, tu as souffert dans le Seigneur. Étant dans le Christ, tu as connu les faux amis, tu as connu le faux coup, tu as connu le faux endroit, tu as connu même tu as raté même la mort, tu as raté même beaucoup de choses qui étaient venues pour t'enlever. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit celui qui sème quand il pleure, il criera de joie. Je vais annoncer à 150 personnes qui vont dire Amen, que vous commencez à crier de joie. Je vais annoncer à 150 personnes qui vont dire Amen, que vous allez commencer à crier de joie. Je vais annoncer à 150 personnes qui vont dire Amen, que vous allez danser. Vous allez danser, comme dit le prophète Monet. Vous allez danser sans musique. Vous allez danser sans son. Il n'y a pas de chant, il n'y a pas de musique. Mais vous allez danser tellement que le Seigneur va vous élever. Tu crieras de joie quand tu moissonneras. Tu crieras de joie quand tu rentreras à la mairie. Tu crieras de joie quand le médecin t'annoncera que tu es enceinte après des années de stérilité. Tu crieras de joie. Tu crieras de joie. Il a dit tu crieras de joie. Tu crieras de joie. Oh, où vous êtes parti? Il a dit tu crieras de joie. Je vais voir un amen bien qui va t'élever. Un amen bien qui va t'élever. Un amen bien qui va te positionner. Ton amen va t'élever. Ton amen va te positionner. Ton amen va te faire voir la grâce et la gloire de Dieu. Ton amen va te faire rentrer dans ton miracle et dans ta bénédiction. Oui, tu as trop pleuré, c'est ton temps de rire. Oui, je déclare que c'est ton temps de rire. Je déclare de façon prophétique, de façon apostolique, que c'est ton temps de rire. Oh, dis Amen bien. C'est ton temps de rire, c'est ton temps de sourire, c'est ton temps de fleurir, c'est ton temps de refleurir, c'est ton temps de prospérer, c'est ton temps de victoire, c'est ton temps de gloire, c'est ton temps d'élévation. Tu vas marcher sur les serpents. Je te vois marcher sur les serpents. Je te vois marcher sur les scorpions. Je te vois marcher sur la puissance de l'ennemi. Car tout est possible à ton Dieu. Tout est possible à ton Jésus-Christ de Nazareth. Tout est possible à ton roi, le roi des rois. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, le verset 23. Tout est possible à celui qui croit, a dit Jésus. Ton mariage est encore possible. Ton travail est encore possible. Ton élévation est encore possible. Ton miracle est encore possible. Ton salut est encore possible. Ta délivrance est encore possible. Ta guérison est encore possible. Tout est possible. Et tout te sera possible si tu crois en Jésus. Tu crois en Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout est possible. Tu vas te lever et marcher dans ta victoire. Tu vas te lever au milieu de tes ennemis et marcher. Voilà l'image que Dieu me donne. Israël est passé au milieu des eaux. La Bible dit les eaux formaient deux murailles. La première muraille, c'était ceux qui ne croiraient pas en toi. Tu vas passer au milieu d'eux. La deuxième muraille, c'était les sorciers qui voulaient te tuer. Je vois quelqu'un passer entre les deux murailles des jaloux, entre les deux murailles des sorciers, entre les murailles des féticheurs, entre les murailles des parents qui te souhaitent la mort, qui te souhaitent le mal. Tu passeras comme Israël est passé, à sec,
entre les deux murailles et tu atteindras la rive. Celui qui dit Amen, il atteindra la rive. Celui qui dit Amen, il s'en sortira. Celui qui dit Amen, sa situation changera. Celui qui dit Amen, il prospérera. Celui qui dit Amen, il verra la gloire de Dieu. On ne pourra pas te toucher. On sera là comme des murailles. Et tu passeras au milieu comme Israël a passé. Pharaon sera englouti. Cette année, c'est la fin de Pharaon. Cette année, c'est la mort de Pharaon. Cette année, c'est l'échec de Pharaon. Cette année, c'est la disgrâce de Pharaon. Pharaon et son armée ont été engloutis par les eaux. J'ordonne que tes ennemis s'entretuent en eux. J'ordonne que tes ennemis se mélangent en eux. Pendant que toi, tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne te sera fait aucun mal. Écoutez, vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous n'êtes pas, non, c'est le diable qui veut vous faire croire cela. Vous n'êtes pas né pour accompagner les autres. Vous n'êtes pas né pour regarder les autres. Vous n'êtes pas né pour étudier les autres. Vous n'êtes pas né pour apprécier les autres, car vous êtes une étoile. En anglais, étoile, c'est star. Tu es une star. Tu es le Joseph. Tu es le David de ta famille. Tu es Élie. Tu es Élisée. Tu es Anne, qui ne faisait pas d'enfant, qui a mis au monde Samuel, qui est devenu le premier juge, qui a vraiment consacré les rois d'Israël, Saül, David et qui a marqué son histoire. Ton histoire, c'est Élisabeth qui a mis au monde Jean-Baptiste, le seul qui a appuyé la tête de Jésus sous l'eau. Tu n'es pas n'importe qui. Ton histoire, c'est Marie. Tu as souffert, mais tu as mis au monde le Messie. Je vais annoncer à quelqu'un qu'il est enceinte. Il est enceinte de son miracle. Il est enceinte de sa bénédiction. L'Esprit m'amène à déclarer un déblocage de millions dans la vie de ceux qui vont dire Amen. Je déclare, en ma qualité d'apôtre des nations, que un déblocage de millions arrive dans la vie de tous ceux qui vont dire Amen. Dis Amen et reçois les millions. Dis Amen et reçois les millions. Tu as trop duré dans les centaines de mille. Deviens millionnaire, deviens milliardaire. Dis Amen. Le Seigneur va trouver un chemin pour te conduire dans les milliards, dans les millions. J'ordonne que tes projets réussissent. J'ordonne que tes projets marchent. J'ordonne la résurrection de ta bénédiction financière, la résurrection de ta bénédiction matérielle. J'ordonne la résurrection de ta vie. On dit Amen. Dieu veut te rendre milliardaire. Dieu veut te rendre millionnaire. Ne doute pas, dis Amen bien. Ton argent ne fera que monter. Ton argent ne fera que monter. Ton argent ne fera que monter. Ta bénédiction ne fera que monter. Dis Amen bien. Ta gloire ne fera que monter. Dis Amen bien. La bénédiction va te surprendre. Je t'annonce que dans ce mois-là, ça ne passera pas. Il aura un déclic. Il aura un déblocage. Comme dit le psaume 126. Tu as pensé que tu rêves. Tu as pensé que tu es dans un rêve. Tu as pensé que tu es dans un songe. Tu as te dit, ah, hier me réveiller. Mais tu ne te réveilleras pas parce que tu es dans la réalité. Tu es dans la vérité. Dieu va surprendre des gens qui vont dire Amen. Vous allez recevoir des millions. Il dit, vous allez recevoir des millions. Vous allez quitter les centaines de mille pour avoir des millions. Maintenant même, vous montez dans la cour des grands. Dis Amen bien. Il est fidèle, il est Dieu. Le Seigneur veut vous surprendre. Le Seigneur veut vous surprendre. Le Seigneur veut vous élever. Le Seigneur veut démontrer sa gloire. Le Seigneur veut démontrer sa gloire. Tu as trop souffert. Tu as trop pleuré. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Tu demandes, tu ne reçois pas. Tu frappes, tu ne reçois pas. On ne trouve pas. Mais c'est le temps des déclarations prophétiques et apostoliques. Avec Jésus, c'est mon thème. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Je dis tout. Tout ce que tu veux, tout ce que tu penses, ça peut t'arriver avec Jésus. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de signes. Il est le Dieu de prodiges. Jésus prend l'homme de la boue. Il le prend, il le lave et il le met à la table des rois. Jésus prend l'homme de la poussière du sol. Il le prend, il le nettoie. Il le positionne à la table des rois. Est-ce que tu m'entends? Jésus veut changer ta situation. Il attend ton amen. Ton amen veut dire ok. Jésus veut changer ta situation. Il attend ton amen. Ton amen veut dire ok. Jésus veut changer ta situation financière, ta situation matrimoniale, ta situation spirituelle. Jésus veut t'élever, mais il attend ton amen pour te booster en haut. Jésus veut t'élever. Jésus veut te faire voir sa gloire, mais il attend ton amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là ce matin, qui croient que la situation va changer? Oui, des gens qui croient que la situation va changer. Avant ta mort, tu vas marquer ta génération. Avant ton enlèvement de ce monde, tu vas marquer ta génération. On dirait que tu ne crois pas. On dirait que tu ne crois pas. Je dis ce matin, c'est des déclarations apostoliques prophétiques.
Ce que je déclare va arriver dans ta vie. Est-ce qu'il y a des gens qui croient? Est-ce qu'il y a des femmes qui croient? Est-ce qu'il y a des gens encore qui croient ce matin que Jésus est capable de les édifier? Jésus est capable de les multiplier. Jésus est capable de les bénir comme Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ce matin que Jésus est capable de les faire sortir du trou? Est-ce qu'il y a des gens qui croient ce matin que Jésus est Dieu et que Dieu signifie l'homme qui peut tout, personne qui peut tout, personne qui est partout, personne qui sait tout. Jésus connaît ta situation, Jésus sait, il sait à quoi tu penses. Jésus connaît ta situation, il connaît le nombre de tes cheveux, il connaît le nombre de tes ennemis. Jésus a décidé de t'élever, dis Amen, dis Amen bien. Jésus a décidé de te rendre ta bénédiction qu'on t'a volée. Jésus a décidé de te faire marcher sur les hauteurs. Jésus a décidé de t'amener dans les lieux élevés. Jésus a décidé de te prendre sous ses ailes. Jésus a décidé de te faire voir sa gloire. Ton temps de souffrance est passé. Ton temps d'humiliation est passé. Ton temps de disgrâce est passé. C'est le temps de l'élévation. Le roi des rois revient bientôt. Il revient bientôt. Tu m'entends? Jésus revient bientôt. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Écoute, tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. C'est moi qui te dis, tu ne vas pas mourir comme ça. Ils sont en train de t'attacher, ils sont en train de prononcer des paroles contre toi. Mais ta fin, c'est l'élévation. Ta fin, c'est la grâce. Ta fin, c'est le voyage. Ta fin, c'est les maisons. Ta fin, c'est les terrains, les champs, les magasins, les boutiques. Ta fin, c'est le million, les milliards. Ta fin, c'est la gloire. Ta fin, c'est construire l'église. Ta fin, c'est payer les instruments de l'église. Ta fin, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Ta fin, c'est la prospérité. Ta fin, c'est soutenir ta famille. Voilà à quoi Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à la gloire. Dieu t'appelle à l'élévation. Ton image doit refléter la gloire de Dieu. Ton image doit refléter la grâce de Dieu. Ton image doit refléter Jésus. Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est ton temps de miracle. Écoute, pendant que je parle et que tu dis Amen, le Seigneur est en train de te booster dans la victoire. Il est en train de te pousser dans la victoire. Le Seigneur est en train de te conduire dans la victoire. Il est en train de te conduire dans la victoire. Pendant que tu dis Amen, il est en train de te... Je vois le Seigneur t'enlever d'un point pour te positionner à un autre point. Parce que ton temps de miracle est arrivé. Dis Amen et reçois ton miracle. Sois béni. Sois béni. Je vais relâcher la grâce de Dieu dans la vie de 120 personnes qui vont dire Amen. Je vais relâcher la grâce de Dieu pour finir. Je vais relâcher la grâce de Dieu dans la vie de 120 personnes qui vont dire Amen. Que si elles croient, elles verront la gloire de Dieu. Si elles croient, elles verront la résurrection de Dieu. Si elles croient, elles verront le miracle. Si elles croient, elles verront les bénédictions. Si elles croient, elles verront leur mariage. Ce n'est pas encore fini. Hein? Ce n'est pas encore fini. Non, qui t'a dit que c'est fini? Tu ne finiras jamais d'être étonné. Tu finiras jamais d'être étonné. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Personne ne va arriver au ciel. Et puis le Seigneur va dire, je ne sais pas comment il a fait pour l'avoir, parce que je ne lui ai pas donné ce que je lui ai promis. Non, le Seigneur va te donner. Ton miracle va te donner. Ton mariage va te donner. Tu ne vas même pas dépenser 5 francs. Les anges viendront sous la forme humaine. D'autres prendront ta robe. D'autres prendront le costume de ton mari. D'autres prendront même le bouquet de mariage. Le bouquet de fleurs de mariage. Certains prendront ta chaussure, la bague. Je vois quelqu'un prendre le gâteau. Je vois quelqu'un t'élever, te surprendre. Je te vois en train de couler les larmes parce que tu ne reviens pas. Le Seigneur va te surprendre. C'est un Dieu de miracle. Le Seigneur t'enlève de la pauvreté pour te conduire dans la richesse. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est fait pauvre. N'oublie jamais cela. Et pendant les 3 jours, 11 heures, mercredi, jeudi, vendredi, pendant que nous sommes en jeûne, à sec pour les plus forts, à haut pour les moins forts, monter, descendre pour les plus faibles. Pendant que nous sommes dans ce moment de jeûne, le Seigneur va vous surprendre. Le temps de la galère est passé. Le temps de la mort précoce est passé. Le temps de la mort préméditée par les sorciers est passé. Tu vivras longtemps. On dirait qu'il y a des gens qui ne sont pas là. Il a dit tu vivras longtemps. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? J'ai dit tu vivras longtemps. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par braquage. Tu ne mourras pas par empoisonnement. Tu ne mourras pas par brûlure.
Tu ne mourras pas par intoxication. Tu ne mourras pas par pendaison. Tu ne mourras pas par âme blanche. Tu ne mourras pas par sorcellerie. Tu vivras, tu jouiras de tes jours. Tu vivras longtemps. Tu seras rassasié. Tu verras les enfants de tes enfants. Les enfants de tes enfants. Tu mourras dans l'abondance. Toi-même, tu as demandé à Dieu de t'enlever. Parce que le temps de Dieu est arrivé pour toi. Le temps de Dieu est arrivé. Aïe, 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 aïe. Ton mariage a trop duré. Ton célibat a trop duré. Il a dit ton célibat a trop duré. C'est moi qui te dis ça, il entend ça. Ton célibat a trop duré. Ça a trop duré. Ton célibat a trop duré. Je brise la malédiction du célibat qui planait sur ta vie. Et j'ouvre la porte du mariage avec l'homme selon le cœur de Dieu. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Je vois une porte ouverte. Je vois une porte ouverte. Il y a une porte qui est ouverte. Pour ceux qui vont dire Amen. Il y a une porte qui est ouverte. Pour ceux qui vont dire Amen. Je vois une porte ouverte. Je me retrouve dans un lieu noir. Et dans le lieu noir, je vois une porte. Je vois une porte. Il y a une lueur d'espoir pour toi. Il y a une lueur d'espoir pour toi. Il a dit, il y a une lueur d'espoir pour toi. Il y a une lueur pour toi. Dans le noir, je vois une porte qui s'ouvre. Dans le noir, je vois une porte. Le Seigneur est en train d'ouvrir une porte pour quelqu'un ici. Il a dit ce matin, il est en train d'ouvrir une porte pour quelqu'un ici. Je vous ai enseigné pendant 2 mois. Maintenant, il a prophétisé jusqu'à la fin de l'année. Je prophétise que la porte ouverte est pour ceux qui vont dire Amen. Oh, que ton Amen dépasse pour tes frères. Que ton Amen dépasse pour tes frères. Dis Amen bien. Que ton Amen dépasse pour tes frères. Le Seigneur va te surprendre. La bague sera dans ton doigt. Tu vas te demander comment ça a fait. Et puis c'est venu dans ton doigt. L'élévation sera dans ta vie. Tu vas te demander comment ça a fait. Le psaume 126, nous pensons rêver. Quand le Seigneur a changé notre sort, on pensait qu'on rêvait. Celui qui pleure en s'aimant, il revient criant de joie. J'annonce la porte ouverte à 44 personnes, 144 personnes qui vont dire Amen. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Je te dis que la porte est ouverte. Je te dis que la porte est ouverte. Ne cherche pas à voir. Dis Amen. La clé tourne. Le portail et la porte s'ouvre. Ton Amen tourne la clé de ce rue et le portail s'ouvre. Dis Amen bien. Ton Amen ouvre la porte. Ton Amen tourne la clé de la serrure et cette porte s'ouvre pour toi. Au nom de Jésus. Le miracle est à la portée de tes mains. La bénédiction est à la portée de tes mains. Le mariage est à la portée de tes mains. La gloire est à la portée. Jésus t'a créé pour que tu manifestes sa gloire. Ceux qui t'ont dit le contraire sont des menteurs. Jésus t'a créé pour que tu reflètes sa gloire. Jésus t'a créé pour que tu reflètes son image. Jésus t'a créé pour que tu sois comme un petit Dieu au milieu des hommes. Jésus t'a créé pour que tu ne manques de rien. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Écris. Faut dire, je ne manquerai de rien. Dis, je ne manquerai de rien. Je t'annonce que à tous ceux qui vont dire, je ne manquerai de rien, je vous annonce que vous ne manquerez plus jamais de rien. C'est moi, l'apôtre des nations, qui le déclare. Dis, je ne manquerai de rien. Dis, je ne manquerai de rien. Tu ne vas plus jamais manquer de rien. Toi-même, tu vas m'appeler pour me bénir. Parce que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Dis, je ne manquerai de rien. Il faut dire ça seulement. Cette phrase va t'ouvrir les portes. Cette phrase va te faire entrer dans le miracle. Cette phrase va te faire entrer dans ton mariage. Dis, je ne manquerai de rien. Dis seulement, tu vas voir si mon Dieu est mort ou s'il est vivant. Dis, je ne manquerai de rien. Tu vas voir si mon Jésus, il est mort ou il est vivant. Ah, Christ mon rocher a dit, je ne manquerai de rien. Tu vas expérimenter le miracle. Dis, je ne manquerai de rien. Dis ça seulement. Je ne manquerai de rien. Ton mariage arrive. Dis, je ne manquerai de rien. Ton voyage arrive. Dis, je ne manquerai de rien. Ta prospérité arrive. Dis, je ne manquerai de rien. Ton miracle arrive. Dis, je ne manquerai de rien. Tes millions arrivent. Dis, je ne manquerai de rien. Ta santé arrive. Dis, je ne manquerai de rien. Ta victoire arrive.
À tous ceux qui vont dire, je ne manquerai de rien. Ginette Somplé, je ne manquerai de rien. C'est bien ma fille. Viviane Akechi, je ne manquerai de rien. Écris seulement, je ne manquerai de rien. Dieu t'a créé pour que tu sois dans l'abondance. Dieu t'a créé pour que tu sois dans la prospérité. Dieu t'a créé pour que tu sois dans la victoire. Tous ceux qui vont dire, je ne manquerai de rien. Tous ceux qui vont écrire, je ne manquerai de rien. Ils ne manqueront de rien. Daniel Grace dit, je ne manquerai de rien. Dis, je ne manquerai de rien. Je vois la voiture venir. Dis, je ne manquerai de rien. Je vois la maison venir. Dis, je ne manquerai de rien. Je vois le visa sortir. Dis, je ne manquerai de rien. Je vois un déblocage, un miracle qui arrive. Dis, je ne manquerai de rien. Ezam Cham, Yaïla, je ne manquerai de rien. Richard Bayeto, amen très fort. Je ne manquerai. Dis, je ne manquerai de rien. Ton temps de gloire est arrivé. Dis, je ne manquerai de rien. Daniel Grace, je ne manquerai de rien. Dis, je ne manquerai de rien. Pendant que tu dis cela, ça se réalise dans ta vie. Je vois tous les trous de ta vie en train d'être bouchés. Je vois toutes les portes ouvertes en train d'être fermées. Les portes que l'ennemi avait ouvertes, ces portes-là sont fermées. Et je vois de nouvelles portes ouvertes. Tu m'entends? Je vois de nouvelles portes que Dieu est en train de t'ouvrir. Je vois de nouvelles portes. Écoute, tu sauras qu'en Côte d'Ivoire, il y a un apôtre. Tu sauras qu'en Côte d'Ivoire, il y a un prophète. Prophète veut dire messager. Apôtre veut dire envoyé. Je suis un messager envoyé de Dieu. Je suis un prophète apôtre. Lion, aigle. Lion, c'est les apôtres. Aigle, c'est les prophètes. Tu sauras que je suis un homme de Dieu. Après la déclaration prophétique de ce matin, nous serons encore en communion demain à 11h et le vendredi à 11h en jeûne et prière. Vous saurez qu'il y a un prophète en Côte d'Ivoire. Vous saurez qu'il y a un apôtre en Côte d'Ivoire. Ma fille Ginette Somplé dit, je ne manquerai plus jamais de rien. Pendant que tu dis ça, je vois Dieu combler le vide. Pendant que tu dis, je ne manquerai de rien, la chose qui te manquait, je vois Dieu combler le vide dans ta vie. Je vois Dieu combler le vide dans ta vie. Je vois Dieu combler le vide dans ta vie. Je vois Dieu en train de combler le vide dans ta vie. Un temps de distinction, un temps de gloire, un temps de grâce. C'est plus le temps de l'ignominie. C'est plus le temps de l'humiliation. C'est passé. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Vous m'entendez? Jésus a déjà payé le prix. Le prix de ton humiliation. Le prix de ta souffrance. Le prix de ta galère. Le prix de ta maladie. Il a payé le prix de ta mort. Il a payé le prix de la traîtrise des gens qui devaient la manifester vers toi. Jésus a payé le prix. Vous m'entendez, famille? Il a payé le prix. Il a payé le prix. Vous entendez? Jésus a payé le prix. Il a payé le prix de ton célibat. Il a payé le prix de ta stérilité. Jésus a payé le prix de ta vie. Jésus a payé le prix. Il a versé son sang. Tu n'as plus le droit de payer le prix encore. Tu n'as plus le droit de souffrir. Sors des Canaries. Sors des calébasses. Sors des mamites des sorciers. Tu n'as plus le droit de payer le prix encore. Tu ne dois plus payer le prix car quelqu'un a souffert pour toi. Quelqu'un a pleuré à la croix pour toi. Quelqu'un a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné pour toi? Quelqu'un a pleuré pour toi. Tu n'as plus le droit de payer le prix. Christ est mort. Il est ressuscité. Il est mort, mais il est ressuscité. C'est ton temps de victoire. Dis Amen bien. C'est ton temps d'élévation. Dis Amen bien. C'est ton temps de promotion. Dis Amen bien. C'est ton temps de mariage. Dis Amen bien. C'est ton temps de fécondité. Dis Amen bien. C'est ton temps de travail, dis Amen bien. C'est ton temps de victoire, dis Amen bien. C'est ton temps de payer ta maison, dis Amen bien. C'est le temps de quitter la maison de tes parents, dis Amen bien. C'est le temps d'avoir des voitures, dis Amen bien. C'est le temps de payer des terrains, dis Amen bien. C'est le temps de construire ta gloire, dis Amen bien. C'est le temps de soutenir l'œuvre de Dieu, dis Amen bien. C'est le temps d'être délivré, dis Amen bien. C'est le temps d'être guéri, dis Amen bien. C'est le temps de prospérer, dis Amen bien. C'est le temps de demeurer dans ta victoire, dis Amen bien. C'est le temps de l'élévation, dis Amen bien. C'est le temps du miracle, dis Amen bien. C'est le temps de voir Jésus, dis Amen bien. C'est le temps d'opérer sous un ciel nouveau, dis Amen bien. C'est le temps de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Dis Amen bien. C'est le temps de la victoire, dis Amen bien. C'est le temps de la récupération de tout ce que Satan nous avait volé. Dis Amen bien.
C'est le temps de posséder l'héritage. Dis amen bien. C'est le temps de posséder la promotion. Dis amen bien. C'est le temps de posséder la gloire. Dis amen bien. Jésus t'appelle à la gloire. La Bible dit la gloire de la deuxième maison sera toujours plus grande. Je t'annonce une gloire plus grande. Je t'annonce une élévation plus grande. Je t'annonce un succès plus grand. C'est moi l'apôtre des nations. Je déclare cela dans ta vie. Dis amen bien et pèse. Dis amen bien et prospère. Dis amen bien et reçois un temps nouveau. Un temps nouveau. Un temps nouveau. Avec Jésus, tout peut arriver. Tout peut arriver. Attends-toi à ton miracle. Tout peut arriver. Avec Jésus, tout peut arriver. Marc 9, le verset 23. Il dit, aide-nous si tu peux. Jésus dit, si tu peux. Mais ne sais-tu pas que tout est possible pour celui qui croit? Tout est possible. Ton mariage est possible. C'est toi qui ne crois pas. Mais moi, je crois à ta place. Tu ne vas même pas dépenser 5 francs. Je vois quelqu'un prendre ta robe. Dis amen. Je vois quelqu'un prendre le costume de ton mari. Dis amen. Je vois quelqu'un prendre votre bague. Dis amen. Je vois quelqu'un payer le gâteau. Dis amen. Je vois quelqu'un faire la cérémonie. Les dépenses à votre place. Dis amen. Tu ne vas même pas te fatiguer. Le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur est arrivé. Le Seigneur est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Je vous ai enseigné pendant 2 mois. Maintenant, je vais prophétiser pendant le temps qui nous reste. Je vais prophétiser sur vous. Car le prophète est la bouche de Dieu. Il a la clé. Voilà. Si quelqu'un t'a dit il est maudit, il va penser qu'il est dans un rêve. Quand il te verra béni, tu seras assis. Tu seras assise à la table des rois. Je te vois à la table des rois, en train de manger dans la bénédiction et dans la gloire. Je te vois à la table des rois, en train de te réjouir. Le plan de Dieu, quand il t'a créé, c'est pour que tu sois dans le jardin d'Éden. Là-bas, on ne mourrait pas. Là-bas, on ne mourrait pas. Là-bas, on ne souffrait pas. Dieu te repositionne dans le jardin d'Éden en Christ, par la puissance de l'Esprit. Masakaba. Je me moque de tes ennemis. Je me moque de tes parents sorciers. Je me moque de ta situation de galère, parce que je vois la revanche. Je vois le salut. Je vois la guérison. Je vois la délivrance. Je vois le miracle. Je me moque de ta situation actuelle parce qu'elle va changer. Elle est en train de changer. Depuis tu dis Amen, elle est en train de changer. Depuis tu dis Amen, elle est en train d'avancer. Depuis tu dis Amen, elle est en train de prospérer. On ne t'appellera plus la stérile, mais la féconde. On ne t'appellera plus la célibataire, mais la mariée. On ne t'appellera plus la galère, mais la prospère. On ne t'appellera plus la fils de monsieur qui est pauvre, mais la fille du roi des rois. Le fils du roi des rois. Je vois Jésus changer votre situation. Je vois Jésus changer votre situation. Je le vois changer votre situation. Ce matin, il est en train de changer votre situation. Je vous dis la vérité. Si vous croyez, dites Amen fort. Jésus est en train de changer votre situation. J'entends dans ma tête, dis-leur, je change les situations matérielles. Je change les situations matérielles. Matérielles à trait au financier. Je change les situations. S'ils croient en mes paroles dans ta bouche, moi Dieu, je changerai la situation matérielle. Je change la situation matérielle. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez les oreilles prophétiques? Est-ce que vous entendez la parole? Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Il dit, il est en train de changer votre situation financière. Il est en train de changer votre situation financière. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous êtes sûr que vous êtes là? Démontrez-moi que vous êtes là. Démontrez-moi que vous avez la foi. Démontrez-moi que vous croyez en ces paroles. Démontrez-moi que vous savez que Jésus est vivant. Démontrez-moi que vous croyez qu'il est ressuscité des morts. Il dit, il est en train de changer votre situation matérielle. Et puis, j'entends pas les amens. Il dit, il est en train de changer votre situation matérielle, physique, votre situation morale. Et puis, j'entends pas les amens. Crie fort, que ça parvienne à mon oreille. 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 Crie fort. Je crois. Ma situation change. Opération, ma situation change. Au nom tout puissant de Jésus. Allez tout le monde, ma situation change. Au nom tout puissant de Jésus. Ma situation change. Au nom tout puissant de Jésus. Allez, faut dire ça fort. Ma situation change. Au nom tout puissant de Jésus. Allez, tout le monde écrit. Tout le monde dit, ma situation change. Au nom tout puissant de Jésus. Allez, dis avec moi, ma situation change. Au nom tout puissant de Jésus. Ma situation change. Au nom tout puissant de Jésus. Écris. Et dis, ma situation change. Au nom tout puissant de Jésus. Ma situation change.
Au nom tout-puissant de Jésus. Tous ceux qui vont dire, ma situation change. Au nom tout-puissant de Jésus. Ils verront les situations en train de changer. Dis, ma situation change. Au nom tout-puissant de Jésus. 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 Écris. Pendant que tu écris, le Tout-Puissant est en train de changer ta situation. Ma situation change. Au nom tout-puissant de Jésus. Ma situation change. Au nom tout-puissant de Jésus. Dis avec moi. Ma situation change. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Allez, dis avec moi. Ma situation change. Au nom tout-puissant de Jésus. Je vous en prie. Ne m'oubliez pas parce que vous serez prospère. Ne m'oubliez pas parce que vous serez bénis. Ne m'oubliez pas parce que vous serez riche. Ne m'oubliez pas parce que vous serez fort. Ne m'oubliez pas. Ma situation change. Au nom tout-puissant de Jésus. Ah, je cherche à être ami à vous parce que je vous vois dans votre voiture. Je vous vois dans votre élévation. Je vous vois dans votre mini-château, dans votre duplex, dans votre villa. J'ai envie d'être ami à vous parce que je vous vois élevé. J'ai envie d'être ami à vous parce que je vous vois prospère. Ma situation change. Au nom tout-puissant de Jésus. Ma situation change. Au nom tout-puissant de Jésus. Oh, l'Esprit de Dieu me dit, cette année est mon année, cette année est mon année, cette année est mon année. Allez, on écrit, cette année est mon année, cette année est mon année, cette année est mon année. L'année va pas finir, tu seras surpris, tu seras surprise. C'est moi qui te dis, j'entends dans ma tête, dites, cette année est mon année. Ce que tu dis va arriver, cette année est mon année, cette année est mon année, cette année est mon année. C'est des exercices spirituels que je suis en train de vous faire, mais ça va se réaliser dans le présent, au nom de Jésus. Cette année est mon année. Oh, Masé Kalabandoche. Rekelegendo Shakinorobo. Je déclare que cette année est mon année. Cette année est mon année. Ginette Sopley, elle est toujours la première. Ginette Sopley. Cette année est mon année. Cette année est mon année. Ça sonne dans ma tête. Dis. Ils n'ont qu'à dire de dire, cette année est mon année, parce que j'aime la foi. Mon Dieu, j'aime la foi. J'aime ceux qui ont la foi. Je ne peux rien faire envers ceux qui n'ont pas de foi. C'est pourquoi je n'ai pas fait de miracle là où j'ai grandi à Nazareth, parce qu'ils ne croyaient pas en moi. Mais là où on croit en moi, je manifeste ma grandeur. Tout le monde, cette année est mon année. Tu verras la gloire de Dieu. Cette année est mon année. Cette année est mon année. Cette année est mon année. J'ai dit, cette année est mon année. Avant la fin de l'année, Dieu va surprendre tes ennemis. Avant la fin de l'année, Dieu va surprendre ta famille. Dieu va surprendre ta vie. Le psaume 126, 1 à 6. Quand le Seigneur changea notre sort, nous croyons rêver. Ma situation change au nom tout-puissant de Jésus. Cette année est mon année. Cette année est mon année. Tu as pensé que tu rêves. Tu as pensé que tu rêves. Tu as pensé que tu es dans un rêve. Tu as pensé, oui, tu souffres en sémant, mais tu reviendras criant de joie avec des chaînes. Cette année est mon année. Cette année est mon année. Je déclare, cette année est mon année. Jésus aime la foi. Jésus aime la foi. Ceux qui ont la foi sont comme des enfants devant Dieu. Et il aime les enfants. Il aime les gens simples. Jésus aime les gens humbles. Il aime les gens simples, les gens humbles. Cette année est ton année. Cette année est ton année. Voilà, il est l'heure. Je vais vous laisser. Mais avant de vous laisser, je veux prophétiser que tout ce que j'ai déclaré s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Je vais déclarer que toutes les prophéties qui sont sorties de ma bouche s'accomplissent dans votre vie au nom tout-puissant de Jésus. Dis 3 fois Amen. Je vais déclarer les biens spirituels, les biens matériels, les biens spirituels s'attachent à votre vie à partir d'aujourd'hui. Au nom tout-puissant de Jésus, dis Amen bien. Je vais déclarer que le mariage soit votre partage. Au nom tout-puissant de Jésus, dis Amen bien. Je vais déclarer que la victoire soit votre partage. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Je vais déclarer que la confusion soit dans le camp de tous vos détracteurs. Que la confusion soit dans le camp de tous vos ennemis. Au nom de Jésus, dites Amen bien.
Je vais déclarer que ce que tu attendais depuis longtemps arrive maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus, dis Amen bien. Je vais déclarer que ta situation change à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Je vais déclarer que ce qui te retenait encore derrière, ce qui te retenait encore dans la honte, dans l'humiliation, le célibat, la stérilité, le blocage, cela te lâche à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Je vais déclarer que tu ne seras pas la résidue de la dernière pluie, mais tu seras l'élévation de la gloire de Dieu dans ta famille. Est-ce qu'il y a des gens pour dire Amen bien? Est-ce qu'il y a des gens pour dire Amen bien? Il dit, est-ce qu'il y a des gens même ici ce matin? Le temps de la gloire est arrivé. Tu m'entends? Le temps de l'élévation est arrivé. Satan est un meurtre. Le diable est un voleur. Le diable est un tricheur. Jésus t'a pas créé pour la souffrance. Jésus t'a créé pour sa gloire. Jésus t'a créé pour que tu reflètes ton image, son image. La Bible dit, vous êtes des Christ, des chrétiens, des petits Christ, des petits Jésus. Vous êtes des fils du roi des rois. Vous êtes des fils de Dieu. C'est pourquoi on vous appelle chrétien, petit Christ. Chrétien, petit Christ. Chrétien, petit Christ. Ton nom, c'est l'élévation. Ton nom, c'est la victoire. Ton nom, c'est la gloire. Seigneur, change le cours de ton histoire. Ton nom, c'est l'abondance. Ton nom, c'est la prospérité. Ton nom, c'est la victoire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Ton nom, c'est la victoire. Ton nom, c'est la gloire. Ton nom, c'est le succès. Ton nom, c'est la prospérité. Ton nom, c'est la fécondité. Ton nom, c'est le mariage. Ton nom, c'est la gloire de Dieu. Ton nom, c'est l'élévation. Ton nom, c'est le succès. Ton nom, c'est la prospérité, la santé divine, la gloire. Tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir joui de la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir expérimenté la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas tant que tu n'es pas fatigué de tes jours. Toi-même, tu as dit à Dieu, je suis fatigué. Tu verras ta gloire, la gloire de ta gloire, la gloire de la gloire de ta gloire. Dis Amen bien. He kababo shekele, he zegele gama se kalabando sha, he la gabo zekele kababo, regele galabando shegere deba. Combien de cœurs pour Jésus? Combien de cœurs pour Jésus? Combien de cœurs? Manifeste ton amour pour Jésus. Combien de cœurs pour le roi des rois? He kababo shakera raba, regele gabaragondo shegere deba. Combien de cœurs pour Jésus? Celui qui va donner plus de cœur, le Seigneur va manifester un amour dans sa vie, un amour incommensurable. Combien de cœurs pour Jésus? Combien d'amour pour Jésus? Combien de cœurs pour le roi des rois? Combien d'amour pour Jésus? Combien de cœurs? Donne des cœurs à Jésus. Donne des gemmes à Jésus. Donne des cœurs. Donne des gemmes. Celui qui va dépasser tous ses frères en donnant des cœurs à Jésus, il va dépasser aussi tout le monde dans la famille. Combien de cœurs? Combien de gemmes? Combien de cœurs? Donne des cœurs. Dépasse tout le monde dans ta famille. Dépasse tout le monde. Donne des cœurs à Jésus. Mets beaucoup de cœurs, beaucoup de gemmes. Celui qui va dépasser les autres, il va dépasser aussi les gens dans sa famille. Il va dépasser. Donne les cœurs seulement. Donne les cœurs. Donne les cœurs. Donne les cœurs. C'est pour le roi des rois. Donne-lui les cœurs. Tout ce que tu peux lui donner, c'est ton cœur. Tout ce que tu peux faire, c'est le cœur. Dieu ne siège pas dans la tête, il siège dans le cœur. Donne ton cœur à Jésus. Je vais voir des gens donner beaucoup de cœur. Aïe, aïe, aïe. Pendant que tu es en train de donner les cœurs, le Seigneur est en train de te couvrir de cadeaux. Pendant que tu donnes les cœurs à Jésus, il est en train de te couvrir de biens. Pendant que tu donnes les cœurs à Jésus, il est en train de te couvrir de bénédictions. Pendant que tu donnes les cœurs à Jésus, le royaume des cieux fait pleuvoir la bénédiction sur toi. Pendant que tu donnes les cœurs à Jésus, le royaume des cieux fait pleuvoir la grâce sur toi. Pendant que tu donnes les cœurs à Jésus, le Seigneur te couvre à ta famille, à ta vie, à ton foyer, à ton ministère, à ta destinée prophétique. Pendant que tu donnes le cœur à Jésus, le Seigneur est en train de changer ta situation. Pendant que tu donnes le cœur à Jésus, le Seigneur est en train de changer ta vie. Il est en train de changer ton histoire. Pendant que tu donnes le cœur à Jésus, le Seigneur est en train de transformer ta situation. Je sais une onction de victoire. Je sais une onction de victoire, une onction de gloire. On va terminer par cet exercice. Et puis on va s'attraper demain à la même heure, 11h. On va s'attraper demain. On va terminer par cet exercice. Chacun n'a qu'à écrire son nom. Moi, il m'appelle Victoire. Toi, tu t'appelles comment? Moi, il m'appelle Mariage. Toi, tu t'appelles comment? Écris ton nom. Moi, il m'appelle Élévation. Toi, tu t'appelles comment? Moi, il m'appelle Prospérité. Toi, tu t'appelles comment? Commence à dire ton nom. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Commence à dire ton nom. Je m'appelle Victoire. Toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Or. Je m'appelle Diamant. Je m'appelle
prospérité. Je m'appelle élévation. Toi, quel est ton nom? Je veux connaître ton nom. Quel est ton nom? Mon nom est victoire. Mon nom est élévation. Mon nom est prospérité. Mon nom est mariage. Mon nom est abondance. Toi, ton nom, c'est quoi? Donne-moi ton nom ici. Je veux connaître ton nom. Je veux connaître ton nom. Mon fils Brice qui dit des millions de cœurs. Oui. Ton nom est quoi? Je m'appelle mariage. Je m'appelle élévation. Je m'appelle succès. Quel est ton nom? Je veux entendre ton nom. Oui, toi qui es là ce matin, toi qui es dans la victoire avec moi depuis 11 heures. Quel est ton nom? Écris ton nom. Moi, mon nom est victoire. Moi, mon nom est élévation. Moi, mon nom est prospérité. Mon nom est santé. Mon nom est Jésus. Mon nom est le Christ. Mon nom est la gloire de Dieu. Je m'appelle élévation. Je m'appelle surprise. Je m'appelle victoire. Je m'appelle gloire. Toi, quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom ce matin? Quel est ton nom? Je m'appelle victoire. Je m'appelle surprise. Je m'appelle élévation. Je m'appelle gloire. Brice Kike dit, il s'appelle salut. Kwadjo Christelle depuis le Gabon dit, elle s'appelle élévation. Aimé Sancham. Maman des jumelles. Masaka. Gina Soplédi, elle s'appelle prospérité, mariage, élévation. Ma fille Kwadjo Christelle dit, elle s'appelle mariage. Et vous vous appelez comment? Je m'appelle la gloire de Dieu. Christ mon rocher dit, il s'appelle victoire et élévation. Moi, je m'appelle succès. Moi, je m'appelle gloire. Moi, je m'appelle réussite. Je m'appelle miracle. Rubèche Camille, depuis la France, soit béni. Je m'appelle miracle. Je m'appelle élévation. Je m'appelle gloire. Je m'appelle prospérité. Et c'est que les gars, mon nom est élévation. Mon nom est miracle. Mon nom est gloire. Toi, quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom en Christ? Partout je passerai, on m'appellera victoire. Partout je passerai, on m'appellera gloire. Brice Kike dit, tu es le meilleur Père. Jésus te bénisse. Et toi le meilleur Fils. La grâce de Dieu avec vous. Je vous aime très cher. Soyez élevés. Daniel Grâce dit, mon nom est mariage et victoire. La façon dont tu t'appelles, c'est comme ça tu seras. Quand on dit Pasteur Bis, je me tourne. Maintenant, quand tu as écrit ton nom, on va t'appeler comme ça. Ça va se réaliser. Le temps de la victoire est arrivé. Le diable, c'est un menteur. Christ Rocher dit son nom est gloire. Kwadjo Christelle dit son nom est prospérité. Grâce dit son nom est mariage. Camille, depuis la France, ton nom est quoi, ma fille? Toi, ton nom est quoi? Désiré Camille, ton nom est quoi? Tu t'appelles comment? Victoire? Tu t'appelles comment? Gloire? Tu t'appelles comment? Mariage? Tu t'appelles comment? Élévation? Tu t'appelles comment? Prospérité? C'est le temps de la victoire. C'est le temps de la gloire. Je vous aime. Mon amour est avec vous en Christ. Ne doutez jamais. Jésus est capable de tout faire. Ne doutez jamais. Jésus est le Dieu de miracles. Quand il va vous bénir, selon le psaume 126, vous croirez rêver. Mais ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Tout est possible pour celui qui croit. J'annonce qu'avant la fin de l'année, la gloire de Dieu sera manifeste. Encore manifestez votre amour pour le Seigneur en lui donnant beaucoup de cœur et beaucoup de gemmes. Je vous aime. 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 Ce soir, aujourd'hui est le mercredi 6 décembre 2017. Ce soir à 20h, je serai à 20h30 en direct au culte. Et demain, vendredi 7. Jeudi 7 décembre. Aujourd'hui est mercredi 6 décembre 2017. Demain, jeudi 7 à 11h, on s'attrape pour un temps de proclamation prophétique. Si vous avez remarqué, j'ai fait 2 mois d'enseignement. Maintenant, c'est 2 mois de déclaration prophétique et apostolique. Car je suis prophète et apôtre. Prophète veut dire messager. Apôtre veut dire envoyé. Dieu m'envoie comme un messager pour vous. Soyez bénis, je vous aime. Mon amour avec vous. Soyez bénis. On garde le contact. Bye. Partagez la prophétie. Partagez les déclarations. Partagez le message. Faites du bien à ceux. Faites du bien à ceux qui visiteront votre mur. Partagez, partagez, partagez. Dieu bénisse ta vie, ton ministère, ton foyer, papa. Dieu te bénisse aussi ma vie. Ma fille, Ginette Sompley, je vous aime. Vous me coûtez très cher. Soyez bénis. Soyez bénis.
Après vous avoir enseigné, c'est le temps des déclarations prophétiques. Voilà. Dieu, c'est comme ça, il est. Tu as fini d'enseigner, tu as prêché la vérité. Maintenant, libère les paroles prophétiques, les déclarations apostoliques sur le peuple. Soyez bénis, je vous aime. Bye, bye, bye. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Faites du bien à tous ceux qui visiteront votre mur Facebook, votre page. Faites-leur du bien en partageant la vidéo. Celui qui partage la vidéo, Dieu partagera aussi sa gloire avec lui. Celui qui partage la vidéo, Dieu partagera sa bénédiction avec lui. Voilà, donc tous les mercredis, jeudis, vendredis, 3 jours de jeûne à sec pour les plus forts, à eau pour les moins forts, monter, descendre pour les plus faibles. Nous descendons le vendredi à 18h. Soyez bénis, la grâce de Dieu avec vous. À demain, 11h. Hein? Demain, jeudi, 11h. Jeudi 7 décembre 2017, à 11h, pour un autre direct prophétique. À force de libérer la grâce de Dieu sur vous, vous trouverez votre bénédiction. Ne m'oubliez pas, parce que vous serez visités. Apôtre des Nations, Bohui Yvon Serge, B-O-H-U-I, Yvon, Y-V-O-N-S-E-R-G-E, Serge, pays Côte d'Ivoire, préfixe plus 225. Oui, mon Orange Monnaie, plus 225, 08 01 65 07. Mes autres numéros, 05 64 78 32, 01 48 47 54. Soyez bénis. Bye. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui était, qui est et qui vient pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen.